Bonjour, c'est Virginie qui vous parle du tarot de Marseille. Nous poursuivons notre chemin sur le parcours des 22 lames avec un éclairage relationnel. Donc on arrive en fait à mi-chemin à la lame 10, la roue de fortune. Donc là en fait on va passer une étape encore une fois. Donc déjà merci beaucoup de vous abonner, de liker, de partager. C'est toujours un soutien pour faire connaître en fait mon travail sur les 22 lames majeures du tarot de Marseille et aussi mon livre L'esprit du tarot de Marseille que j'ai fait paraître au mois de mars, que vous pouvez vous procurer sur mon site internet, et je remettrai bien sûr les liens en descriptif, avec aussi bien sûr les 22 exercices de sophrologie qui sont adaptés au symbolisme des lames du tarot. Donc on continue ce parcours comme je vous l'ai proposé depuis maintenant au moins, je pense, j'ai pas fait à chaque fois une fois par semaine, mais on doit bien arriver à 12-13 semaines. Donc c'est quand même, faut persévérer dans ce parcours et ce chemin. Mais si vous le faites réellement, vous pouvez sentir à cette étape de la route fortune que quelque chose est vraiment en route et commence vraiment à changer en vous, à se transformer, ou en tout cas des choses dans votre vie ont dû se passer. En tout cas pour moi c'est ce qui se produit, puisque moi-même je fais bien sûr ce chemin avec vous pour aussi moi-même trouver comment vous en parler et les exercices qui correspondent. Et tout ça dans le but bien sûr de mieux comprendre ce qu'est l'amour, le vrai amour, et non pas l'amour qu'on nous a appris depuis qu'on est enfant, avec tous les écueils, toutes les souffrances, les blessures que l'on peut vivre avec plus ou moins d'intensité, selon notre caractère, selon notre histoire aussi. Donc en fait, ce parcours des 22 lames, je ne vais pas bien sûr résumer tout ce qu'on a fait depuis le début, ce serait un peu long. Donc je vous invite, pour ceux qui arrivent juste, à retourner sur les précédentes vidéos et puis à refaire le chemin. Mais là, avec la roue de fortune, c'est la première lame en fait où il n'y a pas de personnage central. Nous voyons simplement une roue sur un socle avec deux animaux qui sont coincés en fait sur cette roue, un animal qui monte et un animal qui descend. Et au-dessus, surplombe donc un sphinx, donc un personnage finalement mi-homme, mi-animal, et donc avec une épée, avec un glaive. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe à ce stade On avait quitté l'ermite avec sa lanterne qui nous emmenait sur un chemin prudent, d'une relation qui n'était pas une relation instinctive, mais plutôt une relation davantage pensée, à la fois sur la forme de la relation, mais aussi sur le fait de trouver l'équilibre aussi dans la relation de l'un et de l'autre, que chacun puisse trouver sa place et la meilleure façon de s'exprimer. Donc l'ermite en fait nous a amené à conscientiser, à mettre davantage de pensée sur ce qu'on vivait, parce que souvent quand on vit une relation amoureuse ou une relation amicale ou professionnelle, c'est souvent très inconscient, on fait les choses comme ça sans vraiment toujours réfléchir à l'avance. Et donc c'est ça qui peut créer toutes sortes d'incompréhensions, de conflits relationnels, de compromis, mais aussi de non-dits. Donc tout ça en fait, ça peut finir par figer un certain comportement qui en fait nous empêche d'être nous-mêmes déjà, mais aussi peut figer la relation à un certain état. Et là, arrivé à la roue de fortune, qu'est-ce que ça nous dit la roue de fortune? Puisqu'à chaque fois, moi je vous donne une qualité à développer pour essayer de progresser, à aller au-delà, je dirais, de sa zone de confort. Eh bien, la roue de fortune, c'est justement le fait d'oser changer. C'est-à-dire de ne pas rester dans ce schéma récurrent qui fait partie de nos habitudes, donc cette fameuse zone de confort dont je parlais là, c'est-à-dire de rentrer dans un certain ronron de la relation où chacun finalement a trouvé ses repères
Et en fait, on peut, pendant un certain temps en tout cas, s'endormir dans cette cohésion où chacun s'y retrouve, mais où en fait il n'y a pas toujours cette notion d'effort. Alors, je sais que c'est pas très, comment dire, glamour de parler d'effort quand on vit la relation, mais quand même, il faut savoir que, on en a déjà parlé, hein, quand on vit un amour inconscient, eh bien, on va vivre des moments intenses d'exaltation, où on fusionne avec l'autre, et des moments plutôt intenses de dépression, où on va avoir le sentiment que l'autre ne répond pas à nos attentes, donc on va se fermer et donc vivre un état dépressif ou de détruire la relation, hein, pour ceux qui sont les moins patients, on va dire. Et en fait là, avec la roue de fortune, c'est comme si cette image nous montrait ces deux extrêmes. Donc cet extrême d'exaltation où il y a l'animal qui monte, et puis cet aspect de dépression de l'animal qui descend. Et pour nous montrer justement que tant qu'on est dans ces extrêmes, de soit monter trop haut, soit descendre trop bas, eh bien on tourne en rond en fait. C'est la roue qui tourne, mais elle tourne sans qu'on la maîtrise en fait. Elle tourne dans des schémas qu'on connaît, avec des hauts et des bas, des émotions intenses, puis après plus de sensations et puis un ronron. Vous voyez, c'est le fait de laisser en fait la relation vivre comme notre personnage égotique dont j'ai déjà parlé, croit à cette façon de faire. Tant qu'on est dans cette inconscience, et finalement qu'on ne prend pas la manivelle de la roue en main pour la tourner librement, eh bien c'est comme si ces schémas relationnels revenaient automatiquement et qu'on se retrouvait toujours dans les mêmes situations, même de blessures, parce que on a perdu le fil et on a perdu cette manivelle quelque part. Donc là, ça nous rappelle un peu à l'ordre, hein. On avait vu, juste pour résumer les deux dernières étapes avec la justice et puis l'ermite, je vous avais dit qu'à ce stade, on rentrait en fait dans une période où il fallait beaucoup communiquer avec l'autre pour que justement il n'y ait pas de choses qui s'immiscent, de non-dits par exemple, mais aussi des choses qui soient trop habituelles dans une manière de fonctionner et où finalement chacun vit dans son film en quelque sorte. Et là, en fait, avec la roue de fortune, c'est justement le fait de sortir de son film, c'est-à-dire de sortir de cette roue, de ce mécanisme automatique. Et donc là, il faut vraiment prendre cette manivelle, et pour ça, il faut vraiment d'un commun accord s'entraider à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est émotion, notamment avec ces phases de up et de down, vous voyez, de haut et de bas. Si par exemple il y en a un des deux qui voit que l'autre se perd dans des choses du passé, parce que à force on commence à mieux se connaître, donc on peut avoir aussi une certaine distance par ce que l'autre vit, et avoir justement pouvoir l'aider à ne pas descendre ou à ne pas trop monter, et comme ça, par la communication, finalement se retrouver comme ce sphinx qui finalement a de la distance par rapport aux événements, et n'est pas dans une dramatisation, mais vit les choses comme si la relation était toujours justement en mouvement, et on devait accepter que tout change, tout bouge, et si à un moment donné c'est bloqué, eh bien il faut remettre en mouvement la roue. Il faut justement relancer les choses pour ne pas justement être bloqué dans une situation, soit en tournant la roue à l'envers, c'est-à-dire en retournant dans le passé pour se sécuriser, soit en étant bloqué dans la situation et avec une impossibilité d'avancer. Donc voilà un petit peu ce que peut vous dire en tout cas la roue de fortune. Donc je dirais que la qualité à développer pour cette période, ce serait justement de s'entraider à prendre de la distance,
et aussi de s'entraider à tourner cette roue, c'est-à-dire à faire preuve de libre arbitre, à prendre conscience quand le schéma ou le film commun, ou si on voit que l'autre est dans son film et que c'est pas juste au niveau émotionnel, etc., de dire stop et puis de faire le point, de prendre cette hauteur voilà, du sphinx et puis de relancer la roue en redonnant du dynamisme, en se challengeant, en prenant des risques aussi, hein, parce que peut-être que comment dire, avec tout ce parcours-là que vous avez fait avec cette personne, vous pouvez vous retrouver dans une situation où là, ça va bouger justement à l'extérieur. Il peut y avoir des opportunités de certaines choses où la relation peut prendre une autre forme. C'est une lame, en fait, la roue de fortune, qui invite au changement, au mouvement. Alors ça peut même être des déplacements, le fait de changer d'air, de prendre de la distance par rapport à un quotidien aussi, pour comme redynamiser, redonner de l'élan en fait à la relation, pour comme faire bouger ce qui aurait envie de se figer et revenir dans le passé. Hein, donc c'est important de bien identifier les mécanismes qui sont en train peut-être de se repositionner dans votre relation, parce que justement à l'étape suivante que nous verrons la fois prochaine avec la force, là il va être question de maîtriser une part de soi qui elle ne veut pas changer justement, et il va falloir la tenir en respect, cette part. Donc c'est comme si à cette période de la roue de fortune, eh bien vous allez peut-être être invité à prendre conscience de cette part qui résiste au fait de changer. Elle va être un peu plus mise en lumière peut-être, les peurs qui pourraient monter, un fonctionnement de fermeture qui pourrait voilà, se présenter, ou d'inconscience, ou de fuite, ou voilà, je ne sais pas. Après, c'est à vous d'identifier qu'est-ce que cette roue de fortune en fait vous invite à ressentir à l'intérieur de vous, qui vous déstabilise, hein, parce que elle est là pour faire sortir de la zone de confort, donc elle va venir déstabiliser des repères à l'intérieur de la relation. Voilà, donc l'entraide, hein, surtout communiquer bien avec votre partenaire ou la personne avec laquelle vous avez envie de faire ce parcours pour vous améliorer et donc grandir en amour, je dirais. D'autant que là, justement, je poste cette vidéo eh bien, à cette période de la fête de l'amour. Donc exceptionnellement, je la poste aujourd'hui, samedi 9 août, qui est donc la Saint-Amour, pour justement permettre eh bien, ce changement, cet entrain en ce jour de pleine lune en plus. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, et donc je vous invite et je souhaite sincèrement que vous preniez cette manivelle de la roue et lancez du dynamisme dans cette relation que vous avez choisie pour continuer le chemin, puisque là on est voilà, à la 10e lame. Si on compte bien sûr le mat, on est à la 11e en quelque sorte, et comme il y en a 22, on est vraiment à mi-chemin. Je vous souhaite donc une belle expérimentation pour cette roue de fortune.